Château Moulinet. Ici, nous cultivons la vigne sur 18 hectares d'un seul tenant depuis le XIIe siècle. C'est à mon arrivée en 2017 que j'ai eu envie de tester une nouvelle pratique qui suscitait ma curiosité comme celle de Fred. C'était donc l'utilisation de la rafle dans le process de vinification. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir et identifier et de comprendre comment fonctionnait ce que je considère maintenant comme étant un ingrédient pour rationaliser l'usage de la rafle en vinification. C'est l'objet de toute notre attention. Comme au vendage à la main, les rafles sont vendangées et amenées jusqu'au cuvier. Donc nous les réintroduisons directement dans la cuve à la manière d'un cuisinier qui utiliserait un épice. Elle est toujours utilisée de manière complètement empirique. Grâce à ce que tu as fait, grâce à ce qu'on a mis, grâce à ce qu'on a mesuré, on a pu déjà savoir ce qu'il y avait dans les rafles des différents cépages. On a compris quels arômes sortaient de la rafle. On a travaillé donc avec ce parfumeur qui nous a permis d'identifier clairement les aromatiques de rafle. Et au niveau de l'astringence, qu'est-ce que tu en penses, toi qui as eu l'occasion de déguster les vins? Il y a un petit peu plus de relief dans la deuxième partie de bouche. C'est pas l'aspect tannique, s'il est maîtrisé, peut être tout à fait intéressant. Avec les réchauffements climatiques, on a des merlots qui sont de plus en plus mûrs, mais qui ont des nez qui ont tendance à devenir un petit peu mat, et la rafle leur redonne un petit peu d'éclat, d'épices, de poivre, un peu de fleurs, vraiment un ingrédient. Avec des apports qualitatifs et non négatifs comme on le pensait avant de commencer.